Comment crée-t-on un personnage de mode à travers la photo? En fait, là, vous êtes en train de parler de quelque chose de très compliqué, c'est qui s'appelle le chef-d'œuvre. Et on court tous après le chef-d'œuvre. Chaque artiste Hmm. court après un chef-d'œuvre. Il y a d'ailleurs un écrivain qui vient de sortir d'écrire un bouquin génial là-dessus, qui s'appelle À propos des chefs-d'œuvre, qui est écrit par un mec qui s'appelle Charles Danzig. Et c'est tout de la complication, c'est-à-dire que si vous courez après le chef-d'œuvre, vous ne le trouvez pas. Oui, c'est sûr. Donc c'est tout d'un coup une équation parfaite. Alors vous passez votre temps à chercher des équations, et tout d'un coup, ben, elle marche. Et si vous la décortiquez ensuite, c'est impossible de savoir pourquoi. Alors bien évidemment, vous y avez mis tous les ingrédients, que vous mettez d'ailleurs à chaque fois que vous êtes en train de créer une image, une icône de mode. Vous les mettez à chaque fois. Jamais vous dites, enfin bon, en tout cas c'est pas mon tempérament, où je me dis, oh ben non, ça je le fais comme ça à moitié. Non, je suis à fond tout le temps. Et ben, j'ai toujours pas trouvé mon icône de mode. J'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas fait mon chef-d'œuvre. Et c'est ce qui me donne d'ailleurs envie, toujours autant envie, et c'est la raison pour laquelle je continue toujours, c'est que je cherche, je cours derrière ça. Putain, mais image parfaite. Avec l'hypothèse de jamais le trouver. Quelles sont les femmes, selon vous, les plus marquantes dans la photo de mode? Oh, Bon, ça a été les mannequins, parce qu'aujourd'hui, la photo de mode, les personnes qu'on utilise pour la photo de mode sont devenues les actrices. Ouais. Parce qu'on utilise la notoriété des femmes pour l'associer à la notoriété d'une marque et pour que ça fasse badaboum. Bon. Avant, ce n'était pas le cas parce que je pense que les actrices n'avaient pas le physique pour le faire, c'est-à-dire elles n'avaient pas les dimensions des mannequins. Bon, il reste aujourd'hui quelques exemples isolés de mannequins qui font des carrières d'icônes de la mode. Mais je pense que la vraie période des icônes de la mode, ça a été la période de Carla Bruni, de Claudia Schiffer, Yasmine Lebon, où là, les nanas, elles étaient, c'est vrai, merveilleuses. C'était des femmes parfaites. Et elles étaient construites par les couturiers. Et il y a une femme que vous auriez voulu shooter, que vous avez pas réussi, ou pas eu, pas Yasmine Lebon. Yasmine Lebon. Yasmine Lebon, en tant que mannequin, et sinon pour moi la plus belle femme du monde, c'est que j'adorerais photographier dans un autre registre, c'est Rania Djordani. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, je prends. J'ai une princesse iranienne que j'ai shootée, mais pas Rania Djordani. Alors, j'ai l'impression que l'horloge tourne, donc on va aller sur un phénomène, puisque voilà, moi j'ai un magazine de mode, mais je suis issu à l'origine des blogs, et je voulais un peu votre vision sur les blogs de mode, en fait, parce qu'il y a eu une déportation avant de l'iconnerie, en fait, de l'imagerie de la mode qui était réservée avant aux photographes de mode, et puis maintenant ça s'est démocratisé à tel point que tout le monde est devenu photographe de mode, et la mode, comment dire, et la mode maintenant, en fait, c'est réappropriée par les utilisateurs, enfin par les gens de la mode. En tant que photographe de mode, qu'est-ce que ça Moi, vous ce que dit? je regrette, c'est qu'il n'y a plus d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écriture, il y a plus d'écriture photographique. C'est-à-dire qu'il y a une écriture photographique, un peu comme une tendance de musique. C'est-à-dire que, on va dire que en ce moment, on entend majoritairement dans les boîtes de nuit de l'électro. Et ben aujourd'hui, sur les blogs de mode, on voit majoritairement une seule photographie de mode. Alors, c'est les mêmes attitudes, on veut dire la même chose, on montre. Et donc, ça manque, je trouve, de différence dans les écritures. L'écriture, c'est généralisé. Et donc, je trouve que ça manque d'histoire, ça manque de récit, ça manque d'âme, ça manque d'émotion, ça manque un petit peu tous ces petits ingrédients qui fait que a disparu ceux qui écrivaient des histoires avec la photo de mode, comme Steve Hyatt, comme comment dirais-je, bon, les exemples ne me viennent pas à l'esprit comme ça, mais voilà, c'est un petit peu ce que je regrette. D'accord, très bien.
J'avais une dernière question très très rapide. La question est compliquée, mais ce sera ma dernière question. Comment fait-on pour faire parler des vêtements en photo? Parce que c'est un peu le but du photographe de mode finalement, de mettre en avant des vêtements. Euh, Ben, je crois que tout d'abord, pour les faire parler, il faut d'abord les aimer. mhm, Euh, comprendre pourquoi ce vêtement est différent de la saison précédente, parce qu'en général c'est un enchaînement, mhm, c'est-à-dire qu'après passer, je vous dis, je vous raconte quelque chose de très grossier, mais après le court on passe au long, après la patte def on passe. Donc il faut faut suivre la mode qui a un vrai, comment dirais-je, raconte une histoire qui est raccrochée à ce qu'elle a déjà raconté. Voilà. Ou qui est l'illustration d'une époque. Euh, donc, c'est ce qui a fait exploser des couturiers comme Jean-Paul Gaultier, qui, le jour où il a commencé à se brancher sur la Russie, sur la Russie, alors que la Russie est un pays ennemi, tout d'un coup, bah, ça a changé quelque chose dans les relations, la vision que nous avions sur la Russie. Bon, après, je pense que c'est une question photographique, c'est-à-dire tout d'un coup arriver à ce que le vêtement et la fille soient mis en scène de telle sorte qu'il y a une harmonie qui, encore une fois, ne peut pas être expliquée, mais qui fait que, bon, voilà, on a une harmonie parfaite. génial.